Hello les stars, j'espère que vous allez bien. Genre là, j'ai trop honte. Genre, vous voyez comment vous allez dans un magasin et que vous n'avez pas acheté. Vous voyez comment vous ressortez là? Et ben je me sors exactement comme ça. Ça se fait pas, on est d'accord. Parce que depuis mon anniversaire, depuis avril, j'ai plus posté de vidéo. En même temps, j'ai des vraies raisons. Mon téléphone, il veut plus. J'avais mon mémoire, et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui font des études et tout, quand on dit commencer votre mémoire tôt, faites-le vraiment. Non, vraiment, faites-le vraiment. Je suis rentrée de mon anniversaire au 1er avril, on va dire. Et il me restait 20 jours pour écrire mon mémoire. Ce que j'ai fait en 2 ans, j'avais plus que 20 jours pour le faire. Donc à ce moment-là, j'ai dû m'y atteler vraiment à fond. Et après, les événements se sont enclenchés. Je suis allée à Paris pour la conférence différente. Après, il y a eu la conférence à l'église. Enfin, j'ai eu trop de choses. Et mon alternance se termine, donc il faut que je pense à ma vie d'après. Donc désolé YouTube, je vous aime, hein, mais désolé, il y a eu trop de choses que j'avais plus le temps. En vrai, de vrai, j'avais plus le temps. Mais sachez que vous m'avez manqué et je sais que je vous ai manqué. Donc là, je vous ai préparé quelque chose vraiment de super, vraiment de super cool. J'espère que ça va vous plaire. Et voilà, donc on se retrouve tout à l'heure. Déjà, vous voyez qu'un peu le derrière ça a changé parce que j'ai même déménagé. Quand je dis qu'il y a des choses qui se sont passées, c'est vraiment vrai. Genre, il y a trop de choses qui se sont passées, je mens pas. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, donc la vidéo qu'on va faire aujourd'hui, comme vous le voyez dans le thème, on va parler de confiance en soi. Pourquoi je parle de ça? Parce que je me souviens sur Instagram, j'avais fait un truc, un challenge début sur Instagram, 5 faits sur toi et tout. Et je disais que j'avais pas, avant, j'avais pas confiance en moi, j'étais pas à l'aise avec moi-même. Et après, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, story. Vous voyez, quand je vous dis que je peux pas faire des vidéos tout le temps parce que mon téléphone ne veut pas coopérer. C'est vraiment vrai. Genre là, la vidéo s'est arrêtée parce que j'ai plus d'espace. Non, vraiment. Quelle youtubeuse. Non, déjà, à la fin de cette vidéo, je vais ouvrir une cagnotte pour que vous puissiez mettre de l'argent et puis qu'on s'achète un nouvel appareil parce que là, c'est trop. Bref, donc je me reconcentre. Aujourd'hui, je vais vous parler de confiance en soi, d'estime, de complexe, toutes ces choses-là. Parce qu'en fait, c'est des choses qui comptent pour moi et c'est des choses qui font partie de moi maintenant aujourd'hui. Déjà pour commencer, il est important de contextualiser les choses. Donc moi, pour raconter vraiment ma vie, parce qu'on est sur ma YouTube channel, ok. Donc déjà pour contextualiser les choses, moi je suis née, je suis l'aînée d'une sororité, j'aime trop dire ça. J'ai 5 petites sœurs et je suis très fière, hein, je suis très fière de ça. Donc j'ai 5 petites sœurs, toutes plus belles les unes que les autres. Donc voilà un peu dans quoi je suis pas jalouse de mes petites sœurs, d'accord. Mais voilà, on grandit comme ça et tout. Et en grandissant, je suis grave à l'aise dans les baskets, dans les pantalons, j'aime pas trop les jupes et tout, etc. Je suis pas trop à l'aise avec ma féminité. Pourquoi? Parce que déjà, je suis grande. Vous voyez, en fait, tout ça se base un peu sur les critères un peu sociaux, on va dire. Personne m'a complexé, hein. C'est juste moi-même quand je vois les autres, je trouve que je suis pas comme les autres. Genre, pas en mode je suis pas comme les autres, non. En mode je suis pas comme les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, les filles, elles ont genre une petite voix, elles sont genre petites, elles sont genre un peu des... Non, moi je suis pas comme ça. Moi j'ai une grosse voix, je suis grande comme ça. Et puis voilà, ainsi de suite. Et du coup, comme je disais, je me sens pas à l'aise forcément avec les choses de filles. Genre vraiment, mettre du vernis, ça n'a jamais été mes tendances. Genre vraiment, je vais prendre juste mon ordi pour revenir face à vous. Ça n'a jamais été genre mon truc. Mettre du vernis, je prenais pas forcément soin de moi parce que je voyais pas forcément l'intérêt. Tout ça pour dire que vraiment, j'étais pas à l'aise avec ma féminité. Des fois, même les gens me disaient, ah, t'es un garçon manqué. Et déjà, pause, parce qu'il faut pas dire ça aux gens. Genre quand vous voyez une fille, c'est pas méchant, je crois bien que quand on dit ça aux gens, on veut pas être méchant, même moi je l'ai déjà dit. Mais il faut pas se dire aux gens, t'es un garçon. Comme je disais, en fait quand on dit ça aux gens, genre t'es un garçon manqué et tout, etc. En fait ça a des impacts sur les gens. Et justement moi je commençais à me dire, ouais je suis un garçon manqué, c'est mieux que c'est mieux que je m'habille comme un garçon, c'est mieux, non. Tu vois, tu te mets des forteresses tu te mets des pensées que t'es même pas censé avoir. Et en fait je grandis comme ça, j'arrive au collège, toutes les filles, les garçons commencent à préférer des filles et tout, les autres filles et tout. Et moi je trouve pas que je suis... Voilà, je trouve, en fait, la base des bases c'est que je trouve que toutes les filles sans exception sont toutes plus jolies que moi. Donc déjà je ne me trouve pas jolie, je trouve que les autres sont plus jolies que moi et tout, etc. Et je me souviens même d'un truc au collège, s'il y a une fille, et si la fille elle se reconnaît,
à qu'à vite m'écrire pour s'excuser. Genre, vous voyez, on est dans la cour et tout, etc. Et là, il y a une fille, elle dit, genre, moi je suis là. On dirait que je suis pas là, mais j'avais même pas de caractère aussi, bref. Je suis là, et la fille là, elle était dans une classe supérieure. Et après, elle dit, en parlant de moi, oui, elle en fait, elle est pas moche, hein, mais il faut juste qu'elle fasse l'émission Canon en dit le sang. Eh, vous connaissez l'émission Canon en dit le sang? Non, mais vous connaissez l'émission Canon en dit le sang? Je vais essayer de retrouver et puis de vous montrer un peu. Mais genre, c'est une émission où il y a une fille, elle est genre désespérée à mourir. Hein, désolée, moi j'aime bien cette émission, mais voilà. Et après, en une semaine, on lui fait faire des activités pour la sortir un peu de sa zone de confort et tout, pour avoir un seul objectif à la fin, d'aller parler aux garçons qu'elle aime bien. Non mais, vous voyez à quoi je suis réduite? Enfin, bref, à ce moment-là, je me rends pas forcément compte. Et la vie, elle continue. Vous voyez, je suis dans ce mal-être, mais je me rends pas compte si on veut. J'arrive au collège, voilà, etc., etc. La vie continue, nanana, mes copines ont des mecs. Moi, j'aime bien certains garçons, mais j'ose pas parce que je ne trouve pas belle et tout, etc. Et ça avance et tout. Et après, au collège, j'oublierai jamais ça. Je me trouvais tellement pas belle et tout. Et une fois, je parlais avec un ami qui, lui aussi, je le trouvais pas beau à cette époque-là. C'est marrant que je parle de cet ami. Et lui, il me dit, je lui dis, mais comment t'as autant de confiance en toi? T'es même pas beau et tout, t'es là, tu sors avec des vraies filles et tout. Vraiment à l'époque, hein, vraiment un langage débile. Et après, il me dit, mais Désia, si toi t'as pas confiance en toi, personne n'aura confiance en toi pour toi. Et en fait, c'est ça, genre, ça fait genre 10 ans maintenant. Faut pas exagérer, mais ça fait grave longtemps qu'il m'a dit ça. Et j'oublie jamais ça parce que c'est tellement vrai. Mais là, je commence déjà en fait à vous dire en fait les solutions de comment je suis sortie de ce mal-être là. Mais là, je voudrais d'abord montrer comment je me suis rendu compte. Parce que des fois, on est dans des situations et on s'en rend même pas compte de ça. On a l'impression que la vie, elle est juste comme ça quand elle doit être. Une fois, je suis à la maison, je suis rentrée le midi avec ma mère et tout. Et ma mère, elle me dit, ouais, ma mère, en fait, elle aimait trop me dire quand j'étais jeune que je sentais le cabri. Va prendre ta douche, tu sens le cabri et tout, genre tu sens la chèvre, genre tu sens pas bon quoi. Donc je prends ma douche et tout, et puis je sors de la salle de bain pour repartir à l'école habillée bizarrement, mais vraiment bizarrement. Ma mère elle dit, mais pourquoi t'es habillée comme ça? Genre vraiment je m'habillais vraiment bizarrement, vraiment. Et quand je dis ça, c'est même pas que je suis modeste, c'est vraiment vrai. Et là je me regarde dans le miroir et là, première fois, je craque. Je craque les amis, je pleure toutes les larmes de mon corps et là je fais une crise. Je dis mais moi je suis même pas jolie, je suis même pas belle. En plus, c'était l'âge de la puberté, donc j'avais des boutons. En plus, ma mère elle me disait déjà, toi tu te plains de tes boutons là mais tu manges trop de mayonnaise, c'est ça qui fait la graisse et tout. Moi j'aime la mayonnaise, bref. Donc je craque et tout, je commence à pleurer. Ah ouais, je me trouve pas belle et tout. Avec du recul, je me dis ça devait être dur pour ma mère. Imaginez, vous avez accouché votre enfant et votre enfant se trouve pas jolie. Et en plus, pour ceux qui connaissent, je ressemble vraiment comme à ma mère. Donc quand je me trouve pas jolie, c'est que je trouve pas ma mère jolie. Donc quand j'en parle, ça me fait rire, mais vraiment j'étais dans un mal-être et là je pleure toutes les larmes de mon corps et ma mère elle me dit mais non t'inquiète c'est pas vrai, regarde nanani nana, faut juste que tu arranges des choses et tout. Et là ma mère elle me sort des fringues. Dites-moi les autres, ceux qui sont en Afrique et tout, quand vos parents rentrent d'Europe et tout, ils vous ramènent pas des habits comme ça qui sont pour vous, hein, mais que vous n'avez pas le droit de porter. Donc là, ma mère, elle est partie changer dans mes habits qui sont à moi, mais que j'ai pas le droit de porter. Elle me sort un legging, un beau t-shirt, je me souviendrai toujours, avec des belles chaussures que je trouvais belles à l'époque. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, je me rhabille et tout. Elle me dit, mais non, déjà, faut pas penser comme ça et tout. Elle commence à me donner des conseils lents et tout, sauf que moi, j'étais superficielle à ce moment-là. Je trouvais juste que j'étais pas comme les standards de mes amis, les standards sociaux et tout, etc. Après, je pensais qu'après cette crise-là, ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait un truc qui allait pas. J'étais complexée, j'étais pas bien et tout, etc. Donc, le temps passe. Je finis le lycée, je m'habillais toujours bizarrement. J'avais aucun style, aucun goût. Comme beaucoup de gens à l'heure actuelle. Non, je rigole. Bref, voilà, le temps continue de passer. Et après, j'ai mon bac, j'arrive en France. Et moi, je pensais que je suis arrivée à l'université. J'ai 17 ans, ça y est, j'ai grandi, que tout ça, c'est derrière moi maintenant. Mais je trouvais toujours que les autres étaient meilleurs que moi. Et en plus, il faut savoir, hein, c'est très... le complexe, c'est sur beaucoup de domaines. Mais moi, je n'étais pas complexée de mon intelligence ou même de ma personnalité. Je savais que j'étais une bonne personne et tout, que j'avais de l'intelligence, on va dire. Mais c'était plus physique. Vous voyez, je trouvais que physiquement, vraiment, je n'étais pas incroyable. Je le savais, tu vois.
Et donc, en fait, comme ça commence sur un domaine, ça découle après sur les autres domaines. Et après, je me rendais compte que je trouvais que je n'étais pas aussi exceptionnelle que ça. Enfin, bref, en fait, ça crée comme un cercle et tout. Et donc, une fois, un été après que je suis arrivée, ma mère, elle est venue encore. Et heureusement que chaque fois, ma mère, elle est dans le coin. Vous allez voir que ça va être important, ça aussi, à la fin, dans les clés que je vais vous donner. Très humblement, ok. Et là, je suis avec ma mère, on se prépare pour aller au culte. Ma mère, il faut savoir un truc, c'est que quand elle vient en France, elle oublie tout ce qu'elle est au Congo. Ça veut dire qu'elle s'habille vraiment en mode je vais à la boutique, quoi. Elle s'habille vraiment en mode allez, personne me connaît ici, donc voilà. Donc ma mère, elle arrive et tout, on se prépare pour aller à l'église. Donc moi, je suis là, je me prépare, je dis maman, fais vite parce que moi, je vais aller à la prière et tout. Ma mère, elle sort, elle est prête, elle a un pauvre t-shirt avec un pauvre pantalon. Et moi, je suis là, je la regarde. Et là, vous savez quoi? Et ben, je craque encore, je pleure. Et mais quand je dis je pleure, c'est vraiment, je pleure toutes mes larmes comme ça, je pleure. Je dis non mais maman, toi t'es trop belle, moi je ressemble à rien, je suis jamais bien habillée, ah, je suis pas jolie. Je pleure, mais vraiment, je pleure vraiment sincèrement. Et ma mère, elle me console encore, elle me dit mais dis-le, tu veux quoi, tu veux ce t-shirt que j'ai porté? Elle l'enlève, elle me le donne et tout, je continue de pleurer et tout. Et là, ma mère et même moi-même, on se dit, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et donc, c'est là que je vais vous proposer des conseils ou à mon humble expérience, comment j'ai pu passer de cette personne-là à la personne que je suis aujourd'hui. Pour vous dire, hein, moi, je mettais jamais des vêtements de couleur parce que j'aimais rester dans le noir, des choses comme ça. Quand vous voyez des gens comme ça, peut-être il y a des choses à regarder et tout. Je rasais les murs, ça veut dire que quand j'allais à l'école, vous voyez ma classe, elle était au bout là-bas. Et on avait une cour et autour il y avait des classes comme ça. Et au lieu de, tu pouvais passer au milieu de la cour et toutes les classes, on l'a vu sur toi. Ou tu pouvais passer derrière la guérite où personne ne te voyait. Et moi, je croyais que je passais derrière la guérite parce que j'étais cool et tout, etc. Non, je passais derrière la guérite parce que j'assumais pas de passer devant les gens. Je prenais pas forcément la parole quand il y avait des gens que je connaissais pas parce que je trouvais que les gens allaient me regarder et puis j'allais se dire c'est nul et tout, machin, nan. Et en fait, vraiment, il y a plein de choses que je faisais qui étaient vraiment liées à ce complexe-là, à ce manque de confiance-là et tout, etc. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un... j'assume ma présence, j'assume comment je suis grande, je dois faire au moins 1m78, 1m80, j'assume ma grandeur, je sais qu'il y a des filles qui sont très belles, mais aujourd'hui, je sais que je suis belle à ma manière. En fait, moi, maintenant, merci Seigneur, j'ai pas de jalousie, j'ai pas de convoitise. T'es belle, hein, c'est très bien, sois belle. Moi aussi, j'ai ma beauté, tu vois. Ça veut dire qu'il peut même avoir Beyoncé, il peut même avoir la plus belle du monde. Elle m'intimide pas parce que je connais mes compétences, je connais ma beauté, j'ai confiance en moi. Maintenant, je vais vous parler des 5 conseils, en fait, des 5 conseils qui m'ont permis, en fait, de développer cette confiance et de passer vraiment de l'état 0 à l'état, allez, je me fais confiance à 7,5, 8, parce que on développe toujours des choses, vous voyez. Donc, les 5 conseils. Le premier conseil que j'ai pas cité quand je racontais un peu la story, un peu vite fait. Le premier conseil, c'est de faire des déclarations positives. Ça veut dire que moi, je me suis rendu compte que c'est vraiment un travail que j'ai fait aussi avec le Saint-Esprit. Parce qu'entre-temps, je m'étais convertie. Et entre-temps, j'avais commencé, ma mère m'avait demandé de méditer, de répéter tout le temps. Je suis une belle créature, le Seigneur m'a fait pour être je suis une belle créature, nanana. On le voit pas tout de suite, mais en fait, en le répétant, en le déclarant, on devient ce qu'on déclare. On devient ce que l'on pense, on devient nos paroles. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc faire des déclarations positives sur sa personne. Je suis belle, je suis forte. Et c'est important ces choses-là. À force de le dire, on commence à le croire. Parce que la parole est créatrice et la parole produit. Donc vraiment, en fait, je tiens vraiment à dire que si j'ai pu passer de ces étapes-là, c'est vraiment la première chose par la parole de Dieu. Vraiment par le Saint-Esprit qui m'a vraiment aidé. Vraiment. Parce que de moi-même, je ne pense pas. Parce que je reviens tellement de loin. Aujourd'hui, je vous explique ça, même ce que j'ai pu vous expliquer avant, c'est même pas le 1% de comment je me sentais mal, de comment je me sentais ridicule, nul. Ça veut dire, moi avant, quand je portais des robes, des choses comme ça, je me sentais vraiment ridicule, vraiment. Je comprenais pas pourquoi ma mère, elle voulait absolument que je porte des robes. Je disais, mais elle a vraiment un problème avec moi, parce que vraiment, je me sentais pas bien d'être en robe, même une touche de rouge à lèvres, ça me mettait pas bien. Aujourd'hui,
J'aime trop qu'on me maquille. Je sais pas faire, mais j'aime trop qu'on me le fait, d'accord? Bref, en tout cas, voilà, vraiment, ça c'est la première chose. Vraiment faire des déclarations positives, déclarer des bonnes choses sur soi. Même les écrire, écrivez-les, affichez-les, affichez, je suis belle. Ça, je le fais pour tous les aspects. De ma vie, genre quand je veux même quelque chose, quand je veux que quelque chose se passe, je l'écris, je l'affiche sur mon mur, j'affiche mes prières sur mon mur, je les vois, je les déclare et ça produit des effets. En deuxième chose, s'entourer des personnes positives, avoir un environnement sain, créer une safe space. On entend beaucoup parler de cette expression, mais une safe space, en fait c'est un environnement dans lequel on se sent à l'aise, on se sent libre de s'exprimer, de participer pleinement, de ne pas avoir la crainte d'être attaqué, d'être jugé. Et en fait, cet environnement-là, ça peut être les gens qui nous aiment et qu'on a choisi. Moi, je sais que ma safe space, c'est ma mère, en fait. Ma mère, des fois, je rigole même avec elle en lui disant que je la fais pas confiance quand elle me dit un truc, mais tellement elle m'encourage, tellement elle croit en moi, mes amis, enfin, des vrais amis. Pas les amis, vous savez, qui se moquent de vous, qui vous enfoncent, non, les amis qui vous font des compliments, qui croient en vous et qui font les choses pour que vous soyez bien, en fait. Là, aujourd'hui, vous me voyez comme ça, maquillée. C'est mon ami qui m'a maquillée parce que moi-même, si je venais là, je vous assure que c'est... Voilà, en tout cas, créez-vous un environnement sain. Éloignez-vous des personnes toxiques, des personnes qui vous font vous rendre, qui vont vous comparer aux autres, qui vont pas vous élever en fait. Et je dis pas qu'il faut être hypocrite. Non, quand il y a un truc qui va pas, vous dites à la personne et tout, etc. Mais voilà, moi j'ai pas de mal aujourd'hui à dire à mes amis, genre mes amis j'aime trop les saucer, je les dis ah t'es trop belle, ah t'es la plus belle. Mon meilleur ami il souffre, des fois il m'appelle, il a une tête compliquée, puis je dis t'es trop beau et tout. Voilà, parce que je trouve que c'est des paroles qui encouragent les personnes, on crée un environnement sain. On n'est pas obligé. Moi, je suis fatiguée et je veux pas du tout, je veux plus. Avant, c'était comme ça, ah ouais, c'est ton ami, du coup, vous insultez. Non, moi, je veux plus ça. Je trouve que c'était quand on était enfant. Là, maintenant, j'ai 22 ans. Je veux des amitiés saines, des amitiés productives, un environnement sain. Et notre environnement, on le choisit. On est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Troisième conseil, trouver un style qui vous convient. Vraiment, ça a été important. Ça a l'impression d'être superficiel comme ça, mais trouvez un style, trouvez des vêtements dans lesquels vous êtes à l'aise et habillez-vous bien en fait. Moi avant je croyais que s'habiller bien c'était un truc d'orgueilleux, c'est pas du tout vrai. Habillez-vous bien et sentez-vous à l'aise dans vos habits. C'est toujours pas mon cheval de bataille, mais aujourd'hui j'aime maintenant bien m'habiller. Je porte les habits avec lesquels je suis à l'aise, qui me mettent en valeur. Des habits qui font ressortir mon teint, qui font ressortir la personne que je suis. Les gars, misez aussi vraiment sur votre apparence. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. C'est Dieu qui regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe. Et on ne peut pas l'en vouloir parce qu'on a les yeux et on regarde. On regarde, c'est la première chose qu'on voit. Donc, si nous-mêmes, on se voit dans le miroir. Moi, aujourd'hui, je vous parle. Je suis en train de regarder la caméra et je trouve que je suis bien. Ok, je mets un peu de parfum. Voilà, quand je me mire, je dis... Moi, je me mire. Et je me fais des clés d'œil, je me demande, c'est qui c'est mignon? Et je me regarde comme ça, je me fais des clés d'œil. Et je mets un peu de parfum. Par contre, eux... Ouais, déjà ça va, ok? Donc c'est pour ça que c'est important les amis. Achetez des vêtements que vous aimez, mettez-vous dans des positions que vous aimez avec des vêtements qui vous mettent en valeur. Ça y est quoi. Ça y est pas la moindre. Sortir de sa zone de confort. Et tout ce que je vous dis là, ça va rester juste des infos que je vous dis si vous ne sortez pas de votre zone de confort. Sortir de votre zone de confort, ça fait mal. Et ça fait mal à tous les niveaux. Mais faites des choses que vous n'oseriez pas faire. Les choses qu'on peut vous conseiller, ça ne va pas arriver en claquant des doigts. Il faut que vous vous mettez en pratique. Il faut que vous fassiez des choses que vous n'avez jamais fait. Voyagez, faites des activités, faites des choses pour vous. Parce que la confiance en soi, ok, c'est physique, mais c'est aussi à l'intérieur. Faites des choses pour vous, que vous sentez que ces choses-là sont importantes. Je suis allée à un spectacle d'humour de Farid, j'aime trop. Et en fait, c'est pas le genre de choses que je vais avec mes amis de tous les jours, si vous voulez. C'est un spectacle d'1 heure, de stand-up, ça plaît pas à tout le monde, mais ça me plaît. C'est des choses que j'aime, et donc je le fais pour moi. Ok, faites les choses pour vous, même si les autres adhèrent pas. Faites les choses pour vous, faites les choses qui vous font plaisir à vous. Et vous allez voir en fait que ça va vous permettre d'assumer en fait, quand tu assumes que tu es différent, en fait, tu assumes que
Ok, les autres préfèrent peut-être ça, mais moi je préfère ça et je suis à l'aise avec ça en fait. Même si les autres sont pas forcément de ton côté, tu es à l'aise avec la personne que tu es, avec les passions que tu as, les désirs que tu as, les choses que tu aimes et les choses que tu n'aimes pas en fait. Moi aujourd'hui je suis congolaise, je sais pas danser, je suis à l'aise avec ça. J'aime pas forcément tout ce qui est nourriture congolaise. J'aime bien à manger, mais ça va en passant comme ça. Je suis pas une bounty, doucement. Mais voilà, il y a des choses que c'est pas forcément de ma communauté, mais que j'aime bien ou que j'aime pas. Et je suis à l'aise avec ça, il n'y a pas de problème, ok? Et cinquième chose, s'instruire et être ouvert. Ok. Le manque de confiance a à voir avec nos capacités. Avec nos... En fait, j'aime trop cette définition. Et le manque de confiance en soi, je peux l'associer aussi avec le stress. Et en fait, le stress, pour le définir, c'est en fait quand on voit ses capacités, on voit les choses qu'on a à faire. Et en fait, il y a un décalage. Donc, on trouve que les choses qu'on a à faire sont trop et on n'a pas les capacités pour les faire. Et du coup, ça crée un manque de confiance en soi. Donc, c'est pour ça qu'il est important de s'instruire, de nourrir ses connaissances. Ok. Moi, aujourd'hui, je commence un peu à développer mon anglais. Ok. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que quand je sors de cours d'anglais, quand il y a cours d'anglais ou des choses comme ça, je me sens super mal, vraiment. Parce que j'ai l'impression de rien comprendre, j'ai l'impression d'être bête, vraiment. Je déteste ce sentiment, avoir l'impression d'être bête. Parce que je sais que je suis pas bête, ok? Mais ne pas avoir les capacités, ne pas avoir les connaissances dans certains domaines, en fait, ça crée en fait en nous un manque de confiance. Donc voilà les 5 choses que je pouvais vous proposer aujourd'hui pour mon retour, d'accord? Je m'excuse encore une fois pour cette absence et tout. Je suis vraiment la pire youtubeuse du moment. Mais en même temps, il faut que je m'achète un nouveau téléphone, que je me trouve un vrai studio, parce que là, je sais même pas comment le son il va sortir. J'aimerais bien porter, vous savez, les micros comme ça, les micro-cravates. Et puis dites-moi, est-ce que vous voulez qu'on fasse un podcast et tout? Genre, vraiment, j'ai trop envie de faire ça, un podcast. Mais bon, bref, on va pas se dissiper. Juste la prochaine chose que je vais faire, c'est que je vais faire un live avec des amis sur plein de sujets. Je vous en parle bientôt parce que moi, j'aime trop ce que je suis en train de faire là. Parler sans que quelqu'un m'arrête. Ça, c'est le Saint Graal. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous attendiez mon retour et j'espère aussi que la story time, donc ce que j'ai raconté un peu comment j'avais ce mal-être, bah ça a permis de m'ouvrir un peu aussi à vous et que vous me découvrez un peu plus. Aujourd'hui, je suis quelqu'un, j'ai confiance en moi, je suis à l'aise avec moi, je suis à l'aise avec mon poids, je suis à l'aise avec ma taille, je suis à l'aise avec mes complexes, enfin pas mes complexes, mais je suis à l'aise avec les choses que j'aime peut-être moins sur moi, genre... Vous trouvez pas que j'ai un gros nez? Non, sérieux, vous trouvez pas que j'ai un gros nez? Et puis, en parlant de complexe aussi, tout le monde a forcément des choses qu'il n'aime pas forcément sur... Enfin, tout le monde. Il y a peut-être des choses qu'on n'aime pas plus que d'autres choses sur nous. Mais on apprend à vivre avec parce que c'est comme ça que Dieu nous a créés, d'accord? Soyez vous, la vie est belle, vivez pour vous. Faites les choses pour vous parce que... Vous êtes né seul, vous allez mourir seul, ok? Et puis, quand vous allez mourir, regrettez pas. C'est ça vraiment qui est important, regrettez pas. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et puis, écoutez, je vous fais des gros bisous. XOXO. On se retrouve bientôt.